Construire durablement, réhabiliter des bâtiments, voilà les missions de l'entreprise que je vous présente tout de suite. Alterea Group avec son président. Bonjour Alban Lapierre. Bonjour. Bienvenue. Merci. Vous avez choisi pour incarner votre écosystème Lionel Cormier. Bonjour. Bonjour. Vous êtes managing partner chez Demeter. En quelques mots, Demeter, c'est quoi? Demeter, c'est une société de gestion de fonds d'investissement dans les startups, les PME et les infrastructures des secteurs de la transition écologique. Et vous êtes un investisseur et c'est pour ça que vous êtes ici. Absolument. Vous nous raconterez ça tout à l'heure. Alors, votre métier, c'est le bâtiment. Avec quelle spécificité? Expliquez-moi. Alors, on est un acteur indépendant du secteur de la transition énergétique et environnementale du bâtiment. Le bâtiment représente globalement 45% des consommations d'énergie finale en France, un tiers à peu près des émissions de gaz à effet de serre. Donc le secteur du bâtiment est un secteur à traiter en particulier si on veut qu'en France la transition environnementale s'exécute, et en particulier à l'intérieur du bâtiment. Le stock de bâtiments existants est le plus gros consommateur, le plus gros émetteur. Donc nous, on est spécialisé sur la réhabilitation, la construction, évidemment, l'exploitation, le pilotage de bâtiments intelligents, de bâtiments sobres en consommation énergétique et de bâtiments faibles émetteurs en carbone. Alors, si on prend une réhabilitation, par exemple, qu'est-ce que vous faites? Qu'apporte Alterea Group à un projet? Alors, on conçoit d'abord les installations. Donc, on va auditer le bâtiment dans sa phase initiale pour un bâtiment existant, un bâtiment en réhabilitation. On va l'auditer. On va établir un programme de travaux ambitieux sur la composante, en particulier de consommation énergétique et d'émissions de CO2. On va faire exécuter les travaux. On a une activité également, nous, d'entreprise générale, pour exécuter nous-mêmes les travaux. Et on va relivrer ou livrer le nouveau bâtiment reconditionné à ses utilisateurs et à ses propriétaires dans l'objectif de faire 20, 30, 50, 60% d'économie sur ces consommations. Quelle est la part du digital ou du numérique, pour parler en bon français, dans la réhabilitation et dans le gain énergétique d'un bâtiment réhabilité? C'est très significatif, c'est-à-dire qu'avec des investissements relativement modestes sur le post-digitalisation, sur des automates, sur des installations de pilotage, on va pouvoir gagner de l'ordre de 10, 15, 20% des consommations énergétiques. Après, pour monter sur 30, 40, 50%, il va falloir s'attaquer au système, donc les équipements de chauffage, de production d'eau chaude sanitaire, les équipements de consommation électrique, et puis il faut s'attaquer également au bâti. Donc isoler, remplacer les fenêtres, isoler par l'extérieur, isoler les combles. Donc en fait, c'est un programme de travaux global qu'il faut opérer pour être pertinent. Mais le digital est une composante importante également. Lionel Cormier, Demeter a investi donc dans Alterea. C'était il y a combien de temps et pourquoi? Alors c'était il y a 18 mois et Demeter a investi dans Alterea via l'un des fonds que Demeter gère, qui s'appelle Paris Fonds Vert, qui est un fonds d'investissement dans les PME de forte croissance qui contribuent par leur activité à la transition écologique des grandes villes en général et de Paris en particulier, d'où son nom Paris Fonds Vert, puisque le fonds a été initié par la ville de Paris. Donc nous avons investi il y a 18 mois via ce fonds dans Alterea et l'objectif était et est aujourd'hui, en tant qu'investisseur, actionnaire minoritaire, d'accompagner le groupe Alterea dans sa stratégie de croissance, qui est une stratégie de croissance ambitieuse, qui est portée à la fois par la croissance forte des secteurs de la performance environnementale, énergétique des bâtiments, et portée également par un positionnement, ce qui nous a évidemment plu en tant qu'investisseur dans le groupe Alterea, porté par un positionnement qui est nativement orienté vers la performance environnementale et énergétique des bâtiments, puisque Alterea a été créé comme spécialiste et aujourd'hui un spécialiste, l'un des plus importants spécialistes dans ce domaine. Je vais revenir vers vous dans un instant, mais dans votre développement, ce moment, il est clé. Pourquoi ? Il est clé parce qu'effectivement, on est en transition nous-mêmes. La structure, depuis 2 ans, depuis 3 ans, est en transition d'une PME. On est en train de devenir effectivement une ETI. Ça requiert de la structuration, des nouvelles ressources, des gens à intégrer, des recrutements, effectivement, pour produire, mais aussi pour structurer et créer des filières ou des directions qui n'existaient pas jusqu'à présent dans l'entreprise. Et puis, on a également accueilli Paris Fonds Vert au travers de Demeter pour financer la croissance externe. C'est-à-dire qu'on a grandi depuis une quinzaine d'années par croissance organique pour atteindre aujourd'hui 400 personnes. Et là, effectivement, il nous fallait des moyens supplémentaires pour opérer
des acquisitions pour aller soutenir notre croissance sur des métiers ou sur des territoires sur lesquels on n'était pas encore positionné. La finance responsable, ça devient un enjeu majeur. On voit que même les grands réseaux bancaires l'affichent, en font un axe de publicité. Elle pèse encore très peu, mais c'est un secteur de très forte croissance. Oui, absolument. Alors, je ne sais pas si on peut parler de publicité. En tout cas, aujourd'hui, la finance responsable a toujours son moteur initial qui est celui de contribuer à lutter contre le réchauffement climatique, donc avec une dimension éminemment et morale, mais c'est ajouté à ça depuis quelques années. C'est pour ça que même la formule de publicité n'est plus toujours complètement appropriée. C'est ajouté à ça des enjeux purement économiques, c'est-à-dire celui qui aujourd'hui n'investirait pas de façon responsable prendrait des risques au plan fiduciaire, tout bêtement, donc des risques financiers, des risques économiques, et pourrait voir ces investissements se dévaloriser à terme. Donc l'enjeu aujourd'hui n'est plus seulement moral, si je puis dire, il est éminemment financier. Pour terminer sur l'actualité d'Alterea, vous lancez donc dans un programme de recrutement. Vous cherchez, oui. Il y a des profils particuliers que vous recherchez là, en ce moment ? Recherche toutes sortes de profils effectivement pour structurer l'entreprise, ouais. Pour assurer le développement commercial, pour assurer évidemment les missions, donc des ingénieurs, des chefs de projet, des architectes, des économistes de la construction, des thermiciens, des développeurs commerciaux. On a effectivement beaucoup de postes ouverts pour soutenir notre développement. On n'est pas un secteur aujourd'hui en crise, celui du développement durable dans le bâtiment. La construction durable n'est pas un secteur en crise. Donc effectivement, j'en appelle, si j'en ai la possibilité, à tous les candidats qui pourraient nous rejoindre. Et ben voilà, c'était l'occasion. Écosystème peut aussi servir à ça. Merci à tous les deux d'avoir participé à notre émission.